Georges, comment est-ce que je fais pour tourner ma vidéo? Hein? C'est toi qui vas le faire, le calendrier de l'Avent, peut-être? Espèce de grosse feignasse. Oui, trop mignon. C'est un vilain d'amour, ça. Oui, ça, c'est vilain. C'est vilain d'amour. Ouais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce jour 9 du calendrier de l'Avent sur YouTube. Donc tous les jours, je vous propose une vidéo, voilà, tirage, guidance, et il y aura d'autres surprises pendant ce mois de décembre. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner progressivement pendant tout le mois de décembre pour voilà, aller toujours plus vers soi-même, apprendre vraiment à mieux se connaître et puis révéler le meilleur, on va dire, de vous-même. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur votre famille d'âme, votre lignée spirituelle. Donc, aujourd'hui, on va avoir 2 cartes à chaque fois. Donc, ici, ces cartes sont les cartes de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine qui a été créée par ma meilleure amie Hélène Huck. Peut-être que vous la connaissez déjà sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la suivre juste ici. Et donc, elle a créé avec Orlan Ivora qui a fait des illustrations et vous verrez, elles sont vraiment magnifiques. C'est un oracle qui est très vibrant et que vraiment je vous invite tous et toutes à découvrir parce qu'il est vraiment incroyable, surtout si c'est un sujet qui vous touche, Marie-Madeleine, voilà, tout ça quoi. Donc on a 2 cartes à chaque fois pour chaque choix. Nous avons ici aussi des pierres qui correspondent et effectivement des tasses, comme vous pouvez le constater, avec dedans, eh bien aujourd'hui du marc de café traditionnel. C'est pas le café égyptien, c'est pas les feuilles de thé, etc. Je sais pas, j'avais envie de faire du marc de café traditionnel pour aujourd'hui. Donc on va aller à la découverte de cette lignée spirituelle, voir un petit peu, eh bien, à quelle lignée potentiellement est-ce que vous appartenez, bien entendu, si ça vient résonner pour vous. Le tirage sera, comme d'habitude, sera pas forcément adressé à tout le monde. Mais on va aller voir un petit peu bien, ce que cette lignée vous propose en termes d'initiation, d'expérience de vie, des personnes aussi potentiellement que vous êtes amené ou que vous serez amené à rencontrer sur votre voie, qui, en général, on en rencontre que quelques-unes. C'est un peu un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers qui nous permet justement d'avoir cette famille d'âmes incarnées sur Terre autour de nous et qui nous aide dans notre expérience terrestre. Donc en général, il n'y en a pas énormément autour de nous, mais ce sont des relations extrêmement fortes, extrêmement puissantes, puisque ce sont vraiment, pour le coup, des relations d'âme à âme. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui est très important. Ma famille d'âme autour de moi, c'est vraiment mes amis les plus proches, mon cercle très restreint d'amis vraiment avec qui on a un lien très particulier. Et donc ici, eh bien aujourd'hui, il y a 4 choix, donc 4 lignées différentes, et bien entendu, il y aura d'autres vidéos avec d'autres lignées qui seront à venir dans les mois prochains. Voilà les amis, écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper une seule vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné également à mon compte Instagram, eh bien je suis très active dessus. Et voilà, vous aurez pas mal d'informations sur toutes les nouveautés, etc. etc. Eh bien écoutez, je vous laisse choisir votre tas de cartes et je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans ce choix numéro 1 pour ce tirage des familles d'âmes, des lignées spirituelles, voir un petit peu à quelle lignée est-ce que potentiellement vous appartenez, ce qu'elle vous propose en termes d'initiation, de chemin intérieur, de rencontres, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous avez choisi ici le cristal de roche et on va découvrir tout de suite la première lignée. Alors ici, on a l'Égypte et la mystique. Donc, vous appartenez à une lignée très ancienne qui est reliée effectivement à l'Égypte antique.
eh bien, bienvenue à vous, j'appartiens à la même lignée que vous. Donc cette lignée est reliée à la terre de Kemet, à cette terre noire qui, en égyptien ancien, Kemet, ça veut dire justement la terre noire, qui est le reflet du ciel sur la terre, et qui est vraiment une terre qui vient se mettre en écho, en synergie, on va dire en vibration avec ce que l'on porte en nous. Et donc quand on met les pieds sur cette terre, eh bien il se passe des choses, des initiations, des choses que l'on a besoin de vivre, qui sont liées aussi à notre karma. Et vous avez derrière la carte la mystique, donc c'est une lignée effectivement qui est très mystique, une lignée qui va rapidement dans l'incarnation avoir un besoin de retour aux sources, de retour vers la terre égyptienne, un appel intérieur et à un mysticisme extrêmement fort. Donc on va pas forcément tout de suite savoir que l'on est lié à cette lignée égyptienne, mais il peut y avoir déjà dans l'enfance un attrait pour la culture égyptienne, un attrait pour la mythologie égyptienne, notamment voilà, quand on voit un petit peu en 6e, même si c'est à mon goût pas assez long, mais quand on voit en 6e un petit peu la mythologie égyptienne, il peut y avoir un attrait très fort à ce moment-là pour vous, qui a pu avoir lieu, et puis en fait un mysticisme intérieur qui est un petit peu inexplicable. Peut-être que justement vous faites pas du tout partie d'une famille où il y a une spiritualité libre, et puis une spiritualité tout court, mais quelque chose en tout cas qui vous habite, vous, depuis l'enfance, de manière très profonde, vraiment très ancrée, parce que justement, eh bien, vous faites partie de ces âmes très anciennes qui sont connectées à un enseignement, à une gnose très ancienne, et qui va aujourd'hui se traduire dans votre incarnation justement par vraiment du mysticisme. Alors, on peut être relié à plusieurs lignées, c'est-à-dire que si vous choisissez ce thème et que vous avez choisi aussi une autre lignée, il peut y avoir des lignées qui se croisent, c'est-à-dire que par exemple, on peut tout à fait être d'une lignée égyptienne et avoir des mémoires esséniennes ou des mémoires de la rose en lien avec Marie-Madeleine, c'est tout à fait probable. Mais on va dire qu'il y a des vibrations qui vont être encore plus profondes. Et ici, cette lignée égyptienne, elle nous invite vraiment à nous reconnecter à des choses très lointaines, qui peuvent aussi venir par exemple de Sumer, de la tradition sumérienne, acadienne, enfin de civilisations comme ça qui sont très anciennes et qui vont aussi nous pousser en fait à aller vraiment creuser au niveau des connaissances historiques qui vont vraiment nous appeler, nous amener à avoir un lien très particulier justement avec ces civilisations qui sont vraiment très anciennes. Donc on va regarder un petit peu dans la tasse pour voir ce que l'on va retrouver d'autre. Alors aussi, cette lignée égyptienne peut vous mener à vivre des initiations très fortes ou avoir des prédispositions qui sont héritées d'une vie ancienne en Égypte. Par exemple, si vous avez été initié aux sorties hors du corps, eh bien c'est peut-être quelque chose que aujourd'hui vous portez. Ou si vous avez été initié à des choses particulières, c'est-à-dire par exemple à la médiumnité, au fait d'être vraiment connecté au monde intermédiaire, au monde de l'au-delà. C'est quelque chose peut-être que vous avez hérité justement de cette Égypte antique. Donc peut-être que vous sentez justement depuis quelque temps un appel très fort vers cette tradition ancienne, et cela s'expliquerait justement par le fait que vous portez des mémoires par rapport à cette tradition. Donc, ce qui va faire aussi que vous allez rencontrer potentiellement des personnes qui vont vous mener justement à comprendre que vous avez un lien avec Kemet, des amis ou des rencontres comme ça un peu fortuites qui vous mènent progressivement à retourner vers ces racines égyptiennes. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce que ça vient toucher dans le mer de café, à quelle divinité éventuellement est-ce que vous pouvez être relié. Alors ici, j'ai la lune qui apparaît.
Donc pour moi déjà il y a quelque chose qui est lié à Khonsu, à la divinité Khonsu. C'est vraiment ce qui vient, ce qui m'appelle là intérieurement. Alors vous comprenez peut-être pas forcément pourquoi la lune, mais ici j'ai vraiment la lune qui est dessinée. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je perçois. Et déjà, il y a quelque chose en vous d'oraculaire. Peut-être que vous tirez les cartes, que vous êtes lié aux oracles, que vous faites de la voyance. Si c'est le cas, eh bien, dites-vous que la divinité Khonsu, le dieu Khonsu, qui est un dieu lunaire, un dieu oraculaire, ici est assez présent pour vous. On va dire que Khonsu, c'est un petit peu le double, comment dire, cosmique, stellaire en fait de Pharaon, puisque Pharaon est relié en fait déjà lui-même au soleil, à Ra, donc à une lignée solaire, et son double va être lié plutôt à une lignée lunaire. Donc comme ça, il porte en fait en lui ces deux polarités qui sont liées aussi à l'androgyne qui va s'expérimenter dans la matière. Donc ici, on voit vraiment une pleine lune au fond. Il y a énormément de matière. On a vraiment à la fois cette terre noire de Kemet et à la fois un cercle bien défini. Ici, avec une lune qui est presque pleine, qui n'est pas tout à fait pleine. Donc peut-être qu'il y a encore... vous avez encore des choses à découvrir par rapport à cette lignée. Vous êtes peut-être... ça remonte progressivement vers le bord, donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà compris, que vous avez déjà pu ressentir en fait dans votre vie, et en tout cas qui est de plus en plus présent ou présente pour vous en ce moment. Donc on a Khonsu déjà qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tac, tac, tac. Alors, pour moi ici, on a aussi la lignée avec une lignée thotienne. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à Karnak, il y a un temple qui est dédié au dieu Khonsu, mais dans lequel, en fait, on va retrouver aussi des statues du dieu Thoth. Et ici, pour moi, il y a un ibis qui est là, avec son long bec. Et la lignée de Thoth, c'est vraiment une lignée qui est liée, qui peut être liée vraiment au tarot, justement, vraiment au tarot de Marseille, originel, avec vraiment toute cette très ancienne tradition des maîtres quartiers, du savoir qui est lié à la géométrie sacrée, aux sciences, à la médecine, aux mathématiques, et vraiment à la connaissance profonde des lois universelles, des lois du monde. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? On voit encore un oiseau, donc pour moi encore c'est cet ibis hack qui est vraiment lié à la lumière, comme si vous aviez un appel intérieur à l'éveil qui justement provient de cette lignée égyptienne. Et on voit en fait qu'il y a plein de voix différentes qui partent un petit peu à différents endroits. Donc parmi vous, parmi toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, ça va se traduire par différentes voix. Donc peut-être que je vous invite à faire en fait un autre tirage, du coup à choisir un autre tirage parmi cette vidéo, parce que pour moi vous avez des liens en fait, disons qu'en fait l'Égypte va être vraiment liée à vos racines, et il y a d'autres voies, d'autres chemins, ça vous a mené en fait à d'autres chemins. Donc tous ces chemins sont très différents les uns des autres, mais je vous invite en fait à faire un autre choix parmi les guidances que j'ai faites aujourd'hui pour voir un petit peu à quoi est-ce que ça vous rattache. Donc pour moi, il y a vraiment cette lignée oraculaire qui se démarque du reste. Et j'essaye de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre, mais pour moi, il y a vraiment la lignée de Thoth et la lignée de Khonsu, de cet aspect oraculaire. Voilà. Après, où est-ce que ça vous a mené au fil des incarnations, je ne sais pas encore. Mais eh bien, vous pouvez, comme je vous disais, faire un autre tirage pour voir où est-ce que ça vous mène. Il y a aussi vraiment cette idée en fait d'union intérieure qui est présent chez moi, enfin en tout cas ici à travers la tasse. Ici, je ne sais pas si vous voyez, je vois en fait un corps qui est androgyne. Il n'y a pas la tête en fait, justement, on ne voit pas le visage. Et c'est justement ce qui me fait dire que c'est un corps androgyne, parce que pour moi, il y a à la fois une poitrine, je ne sais pas si vous voyez bien ici, et à la fois en fait un sexe d'homme, et une forme justement
humanoïde, mais plutôt androgyne, sans le visage. Donc voilà, on est pour moi vraiment en fait aussi dans une lignée qui va faire travailler sur eh bien, la réunion intérieure entre le masculin et le féminin. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment ça qui vient. Alors, là, ce que je vous propose, c'est que j'ai sélectionné en fait pour chaque lignée, j'ai sélectionné en fait un tarot que je récupère tout de suite à côté de moi. Et ici, bien entendu, bien, j'ai pris un tarot égyptien puisqu'on est sur cette lignée égyptienne. Et on va tirer quelques cartes pour voir ce qui ressort par rapport à votre lignée. Alors, ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournées. Hop, et il y en a une troisième qui est sortie. On va attendre finir d'avoir battu les cartes. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors, tac, tac, tac. Ici. Oh, dites-moi, intéressant. Alors, donc on a tempérance, on a le monde et on a juste derrière le 5 de denier. D'accord. Ok, alors ici, avec tempérance, on est vraiment sur ce lien entre la terre et le ciel. Tempérance, c'est un ange. Donc ici, c'est pas le tarot de Kemet. Hein. J'ai voulu prendre un autre tarot pour changer un petit peu. Donc on n'a pas ici Nephthys qui apparaît, bien que du coup, en filigrane, pour moi, Nephthys est quand même présente, puisque c'est pour moi la déesse, la divinité égyptienne qui représente le mieux tempérance. Mais ici, on a vraiment l'idée d'harmonie, d'équilibre, qui est vraiment en fait votre lignée, en fait cette lignée égyptienne vous permet de faire une expérience qui vous pousse à harmoniser vos énergies, à harmoniser tout ce qui est lié aux excès. C'est-à-dire que votre vie en Égypte a été tellement intense spirituellement qu'aujourd'hui, c'est comme si, ce que je ressens hein, vraiment, c'est comme s'il y avait besoin de combler quelque chose, de combler un manque, comme besoin d'une béquille, en fait d'un élément compensatoire. Parce que cette vie ayant été tellement belle, tellement intense, tellement puissante pour vous, aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une sorte de quelque chose d'un petit peu fade, en fait, à notre époque, puisqu'elle est dénuée du sacré, cette époque, et que vous avez vraiment besoin, en fait, de venir combler un manque intérieur. Et ça peut se traduire par exemple, des addictions ou des excès, voilà, quels qu'ils soient, mais vraiment un fort besoin de vous reconnecter à quelque chose d'extrêmement puissant. Et le monde derrière, justement, qui est en fait ce monde spirituel qui peut-être parfois vous pousse en fait à vous enfermer un petit peu dans votre bulle. Hein, vous voyez un côté un petit peu, je me protège de ce monde d'aujourd'hui parce qu'on est dans une ère tellement difficile, tellement violente parfois que par rapport à vos mémoires égyptiennes, c'est pas du tout ça. On était dans une ère de maths, dans une ère d'équilibre, dans une ère d'épanouissement intérieur en fait pour les peuples de la Terre. Et aujourd'hui, pour vous, eh bien, c'est vraiment difficile de vivre cette incarnation et de voir combien le monde part dans tous les sens et n'importe comment. Mais du coup, eh bien, vous incarnez aussi cet équilibre de Maat qu'a connu la terre d'Égypte et vous venez justement pour l'apporter au monde. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette mission intérieure de participer à... de participer en fait à l'avènement de cette ère de Maat. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui revient pour vous. Il y a aussi quelque chose pour cette incarnation, hein, vraiment cet appel spirituel qui vous pousse quelque part vers une forme d'accomplissement intérieur, de connexion universelle, de complétude, d'illumination, comme s'il y avait vraiment cet appel intérieur hein, qui est lié à cette ancienne vie en Égypte. Peut-être que vous pouvez avoir l'impression justement en ce moment d'une forme d'exclusion spirituelle ou d'épreuve initiatique. Et comme je vous disais tout à l'heure, de sentiment de séparation divine, de déconnexion en fait au divin, qu'il va falloir aller justement rechercher parce que en Égypte c'était tellement intense, on baignait dans cette culture, on baignait un petit peu comme en Inde encore aujourd'hui, ou quand on va en Inde on baigne dans la spiritualité.
parce qu'on entend les chants partout dans la rue, les odeurs d'encens. Et donc, en fait, le spirituel côtoie la matière, même s'il y a cette pauvreté extrême en Inde, mais on a vraiment cette spiritualité qui côtoie constamment la matière. Et en fait, eh bien, en Égypte, c'était un petit peu comme ça. Et donc, vous ressentez ce manque, vous sentez bien vraiment quand vous êtes... quand vous êtes par exemple entouré de personnes qui sont vraiment liées à la spiritualité, vous vous sentez bien avec ce genre de personnes. Donc, ce qui peut aussi vous mener par exemple à des doutes et comme je vous disais tout à l'heure, un sentiment d'exclusion ou de déconnexion divine. Pourtant, si vous faites partie de cette famille d'âmes égyptiennes, croyez-moi que vous êtes tout à fait bien entouré. Et je vous invite vraiment à méditer et à vous recentrer intérieurement sur cette étincelle divine qui est en vous. Et justement, vous pouvez appeler le dieu Khonsu, hein, qui est donc ce dieu lunaire, qui est aussi une énergie très féminine pour le coup, comme il est lié à la lune, mais il y a vraiment une énergie très féminine et qui va être aussi liée à cette lignée de Nephthys. Donc franchement, pour moi, il y a, voilà, vous êtes vraiment sur cette voie égyptienne, et même si parfois c'est difficile et que vous vous sentez déconnecté, eh bien, n'oubliez pas que vous avez toute une lignée de personnes qui sont incarnées, surtout en France en ce moment, qui sont liées à l'Égypte antique. Et ici, on va avoir Anubis et la pesée de l'âme avec l'arcane 13. Donc ici, c'est pas du tout la mort. Pour moi, vraiment, Anubis, il représente pas du tout la mort, ni vraiment l'arcane 13. Mais ici, par contre, on est au niveau d'un passage. Et encore une fois, on a cette harmonie, cet équilibre, hein, entre le cœur et notre propre cœur et la Mahat. Et ce que cette incarnation aussi vous invite à faire, c'est vraiment d'équilibrer votre cœur et de l'amener vers plus de légèreté, de retrouver cette légèreté que vous aviez en terre de Kemet, la légèreté du cœur qui est une véritable initiation. Ici qu'on voit, hein, dans cette scène de la psychostasie dans les initiations égyptiennes, où en fait on va venir poser notre cœur Ib, qui contient toutes nos mémoires d'incarnation. Donc ici il y a vraiment la notion de mémoire, hein, de mémoire karmique. On va venir le poser dans cette balance, et de l'autre côté on va venir mettre cette plume de Mahat, et il faut que le cœur soit plus léger, au moins aussi léger, ou voire plus léger que la plume de Mahat, donc de l'harmonie intérieure, de la légèreté spirituelle. Donc pour vous, ça va être vraiment une initiation importante de votre vie. Donc peut-être que vous passez justement par des phases, hein, de disharmonie, de déséquilibre, d'excès, etc. Mais parce qu'en fait, ça vous permet de faire l'expérience inverse de l'harmonie et de l'équilibre que vous avez connu en terre de Mahat. Et c'est important en fait de faire les expériences inverses de ce que l'on a pu connaître dans d'autres vies, pour pouvoir justement que ça s'inscrive justement dans ce cœur Ib qui est le centre des mémoires, où toutes nos expériences en fait vont venir s'enregistrer, parce que c'est ce qui va nous permettre à un moment donné, justement quand on a fait les expériences opposées, bien de pouvoir équilibrer en fait ces deux polarités. Donc voilà les amis, pour vous, pour cette guidance par rapport à votre lignée spirituelle. Donc pour moi, vous êtes vraiment liés à cette lignée égyptienne très ancienne, et je vous invite du coup à choisir un deuxième tas parmi les trois autres pour voir un petit peu justement où est-ce que cette lignée égyptienne vous a mené, parce que comme je vous disais, dans la tasse en fait on a plein d'autres lignées qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, donc voir un petit peu à laquelle est-ce que vous appartenez. Voilà les amis, en tout cas, juste petit mot qui me vient à la fin, c'est que Thoth est apparu quand même dans la tasse. Il a été quand même assez présent pour moi énergétiquement. Et Thoth, c'est aussi la connaissance, donc c'est-à-dire apprendre, entreprendre d'apprendre en fait sur une tradition, sur quelque chose, mais un savoir qui va être quand même basé sur des faits
historique. Parce que si on attend que la connaissance nous tombe dessus, on peut aussi parfois se perdre dans des canalisations, etc., qui vont pas forcément correspondre à une réalité, mais plutôt à une forme de fantasmagorie. Et donc là, ici, il s'agit plutôt vraiment de connaissances pointues. Donc si vous aviez envie justement de vous lancer dans des connaissances, que ce soit liées à l'Égypte ou à n'importe quelle autre tradition ou histoire, eh bien je vous invite à aller chercher vos livres justement et à apprendre parce que vous avez vraiment quelque chose à transmettre au monde. Voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Bienvenue dans ce choix numéro 2, vous avez ici choisi ce quartz rose et on va tout de suite découvrir à quelle lignée spirituelle, famille d'âme, est-ce que vous appartenez. Alors, vous avez choisi la lignée de la rose. Je diffuse le parfum de ma lignée spirituelle et rouge, le rouge est ma couleur, je révèle ma splendeur. Donc ici, on est complètement dans cette lignée de la rose qui est liée à Marie-Madeleine, qui va être aussi liée à la déesse Nephthys dans la tradition égyptienne. Alors en effet, si vous n'avez pas vu cette vidéo que j'ai proposée justement sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur Marie-Madeleine et Isis, point d'interrogation, vraiment quelque chose comme ça. Justement parce que il y a énormément de liens, de personnes en fait qui relient Marie-Madeleine à la déesse Isis. Et pourtant, quand on creuse bien, quand on fait vraiment des recherches sur le sujet, on s'aperçoit qu'en réalité, Marie-Madeleine est beaucoup plus proche de la déesse Nephthys en Égypte et que Isis est plutôt reliée à Marie, mère de Jésus, celle qui nourrit l'enfant, qui donne le sein à Jésus, comme Isis donne le sein à Horus finalement. Et Marie-Madeleine va être beaucoup plus proche justement de Nephthys, notamment au niveau du lien avec la tour, puisque Marie de Magdala, Magdala en hébreu, ça vient de l'hébreu Migdal qui signifie la tour. Et Nephthys, son hiéroglyphe va être justement une sorte de tour, on va dire, hein, avec une corbeille en fait à son sommet, donc qui va ressembler vraiment à une tour. Et donc qui va se dire Neb-et, et qui va être la maîtresse du temple. Donc elle a à la fois quelque chose de très tantrique, comme on va retrouver d'ailleurs chez Marie-Madeleine, mais aussi beaucoup lié au féminin des profondeurs. Dont parle Annick de Souzenel, dont j'ai déjà parlé, cette Isha, ce féminin intérieur qui est lié vraiment à notre inconscient. Donc, a priori déjà, vous êtes liés, ou en tout cas vous êtes appelés à vous reconnecter à cette lignée de la rose. Et c'est peut-être quelque chose qui revient justement à vous en ce moment par synchronicité, puisque cette lignée est de plus en plus présente et c'est normal parce qu'on arrive dans une ère à un moment donné où on va vraiment se reconnecter avec ces mémoires et avec cette lignée qui est en même temps, on pourrait dire une lignée très christique. Donc voilà les amis, c'est vraiment c'est magnifique. Il y a aussi, alors moi je suis pas une grande spécialiste de Marie-Madeleine, parce que par contre je connais très bien Nephthys, ô combien je connais bien cette Nedjeret qui est dans ma vie depuis fort longtemps maintenant. La grande spécialiste, on pourrait dire, de Marie-Madeleine, c'est mon amie Hélène Huck, donc qui a d'ailleurs créé ce magnifique oracle et que vous pouvez suivre sur Insta, qui justement est elle-même prêtresse, hein, donc, et elle forme justement des femmes sur la voie de Marie-Madeleine, sur la prêtrise et sur la voie des mirophores. Et avec Marie-Madeleine, on va aussi, il va y avoir en fait plusieurs directions que l'on peut prendre. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans les tasses et ce qui ressort un petit peu dans les tasses. Mais pour moi en tout cas, vous avez quelque chose à diffuser justement au niveau de votre lignée spirituelle. Il y a quelque chose vraiment à incarner, à récupérer, des mémoires qui sont à récupérer par rapport à ça. Et puis par rapport aussi à cette voix du cœur, à cette voix de l'amour que vous portez très profondément en vous. Alors qui peut venir d'Égypte si vous avez fait un tirage précédent et justement qui vous amenait à la terre de Kemet.
justement par rapport à cette lignée de Nephthys. Donc si précédemment vous avez fait le tirage et vous êtes tombé sur la famille égyptienne, cette lignée spirituelle égyptienne, et que maintenant vous tirez la lignée de la rose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la déesse Nephthys, hein, pour vous. Donc on va regarder dans la tasse ce qui vient, et aussi à la fois une puissance et à la fois une douceur à incarner par rapport à cette voix. Voyons voir. Ouh, ouais, on voit que là, c'est bien chargé intérieurement. Alors, il y a des grosses mémoires, hein, qui sont là, qui sont encore enfouies. Tout n'est pas encore remonté, mais ça commence. On voit... alors, attendez que je regarde. Ici, je vois encore le phénix, hein, qui est là, qui ressort et qui pour moi, hein, vraiment vient parler en fait de mémoire de femmes qui ont dû se cacher. J'en parle beaucoup dans la masterclass sur les déesses arbres, mais pour moi, vous faites vraiment partie d'une lignée qui a été chassée, persécutée, et qui est gardienne d'un enseignement particulier, et justement qui a dû renaître de ses cendres et s'incarner avec force et détermination, progressivement d'incarnation en incarnation, pour garder une forme d'héritage spirituel intérieur. Ici, on a une sorte de divinité, hein, qui s'envole, les bras ouverts, avec une sorte de couronne sur la tête. Pour moi, il y a vraiment un corps de femme, comme un esprit, hein, qui est lié vraiment à cette lignée féminine, cette lignée de femme. Même si vous êtes un homme, hein, vous avez pu aussi être un gardien de cette lignée féminine, qui va pouvoir se traduire aussi par des mémoires templières pour vous, des mémoires de gardiens, si vous étiez un homme dans cette incarnation précédente. Ici, on a vraiment, comme je vous disais, ce phénix et cette énergie féminine qui remonte comme ça vers le haut. Donc, effectivement, des mémoires de persécution, d'inquisition qui remontent, et mais qui sont vraiment liées au fait que vous portiez un enseignement particulier, une connaissance particulière, et qui, en fait, hein, a été interdite par l'Église. Donc, il y a des choses qui commencent à remonter, mais vous avez encore du chemin à faire pour vraiment récupérer toutes les mémoires qui sont en vous. Elles sont pas tout à fait remontées, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est profond, qui est profondément ancré pour vous. Et vous voyez, cette tasse, j'ai pas choisi, hein, vraiment, mes tasses, je les ai mis par rapport à chaque tasse. J'ai choisi chaque tasse en fonction de chaque tas, et ensuite j'ai préparé mon marc de café. Mais vous voyez, c'est tombé justement sur cette femme, donc une lignée très féminine, et sur ces roses. Donc c'est quand même vraiment marrant qu'on ait cette lignée de la rose qui ressorte aussi au niveau des tasses. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train de commencer à cheminer par rapport à cette lignée de femmes, par rapport à cette lignée féminine de la rose. Et il va y avoir des mémoires qui vont vraiment remonter par rapport à ça. Alors, si vous étiez déjà justement dans le féminin sacré, eh bien, sachez que vous avez peut-être des choses à aller chercher du côté de cette lignée liée à Marie-Madeleine. Voilà, alors on va aujourd'hui, j'ai choisi donc pour chaque lignée, j'ai choisi un tarot spécifique. Et là, hop, pour vous aujourd'hui, j'ai choisi un tarot, le tarot des Templiers, bien entendu, qui va être vraiment lié justement à cette lignée christique, pour voir un petit peu, pour aller creuser un petit peu, bien sûr, justement, hein, ce que vous portez, les raisons de votre incarnation, toujours, pour toujours aller un peu plus loin et apprendre vraiment à se connaître. Donc, bon, on va peut-être pas prendre toutes les cartes qui sautent là, parce que ça saute dans tous les sens. Il y a des choses à dire, comme je vous disais, c'est très profond. Ah ouais, mais oui, mais c'est sûr, le cavalier de coupe. Et bon, voilà, et on a, oh là là, on a encore 3 cartes, purée. Bon, je sors les 3 cartes qui viennent de se retourner là, parce que je sens que c'est très pressant.
Ouais, il y a quelque chose qui est comme si en fait il fallait, en fait comme si là ils étaient en train là-haut de rameuter les troupes et que vous êtes vraiment appelé à vous reconnecter en fait à cette lignée qui est peut-être déjà présente, mais que vous avez un rôle à jouer dans justement cette lignée. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Purée, on a le soleil, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, on a le 6 de coupe, le 7 de coupe et le 8 de coupe. Ah, ok. Alors déjà, bon, c'est très lumineux, il y a beaucoup de lumière ici, on voit ici à travers la coupe, à travers le soleil. Donc déjà, si je regarde toutes les cartes comme ça ensemble, la première chose qui me vient, c'est... alors avec le soleil, on a vraiment la clarté et l'illumination spirituelle qui est très présent. Avec la lignée de Marie-Madeleine qui est très marquée par la lumière, par la vérité, par une connexion profonde en fait à l'énergie divine et qui incarne vraiment la révélation de soi, l'amour divin, la joie et on va dire l'éclairage intérieur, la lumière intérieure. Ensuite, ici, on a le cavalier de coupe qui va être lié pour moi vraiment à une mission spirituelle qui est liée au cœur. C'est vraiment une carte qui montre une quête qui est guidée par les émotions, par l'intuition, qui représente une énergie douce mais en même temps vraiment déterminée, comme en fait un peu de guerrier spirituel qui est gardien justement d'une tradition qui a besoin de revenir aujourd'hui et que, eh bien, vous êtes un petit peu, vous incarnez un peu ce cavalier Kervan, comme j'aime l'appeler, le cavalier Kervan qui est là en fait pour quelque part porter un petit peu le Graal. Qui est vraiment aussi beaucoup lié à l'amour, à la compassion. Et c'est vraiment des qualités justement qui sont associées à Marie-Madeleine. Alors ensuite, on va avoir le cavalier d'épée qui va être vraiment aussi dans une quête de vérité. Pour trancher, une quête de vérité spirituelle, d'authenticité, donc qui est liée aussi à une lignée originelle, vraiment à la lignée originelle, à la lignée du Graal, on peut dire. Hein. Donc c'est vraiment comme si en fait il y avait aussi une mission d'exploration et de défense des vérités spirituelles en fait, face aux dogmes et face aussi aux incompréhensions auxquelles on doit faire face aujourd'hui dans cette incarnation. C'est vraiment une lignée qui porte une énergie de courage et de détermination pour éclairer en fait les esprits, pour apporter une nouvelle lumière en fait au monde. Et justement, je révèle ma splendeur, je diffuse le parfum de ma lignée spirituelle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi dans votre tirage. Ensuite, on va avoir ici avec le 6 de couple, en fait, le retour en fait aux racines spirituelles et à cette mémoire divine. Pour moi, c'est vraiment une carte qui évoque une connexion avec le passé spirituel, avec les souvenirs d'enseignements anciens, peut-être des vies antérieures qui sont reliées à cette lignée et qui appellent vraiment à se souvenir de cet amour pur et des valeurs originelles en fait de cette lignée que vous portez en fait vraiment dans votre ADN. C'est magnifique. Ensuite, avec le 7 de coupe, on va vraiment avoir aussi du coup, cette idée de vision mystique en fait, hein, de choix aussi spirituels à faire, qui peut refléter en fait les multiples voies qui se présentent à vous, les multiples voies spirituelles et en même temps les illusions aussi à dépasser hein, par rapport à ces voies. Mais on dirait vraiment que votre lignée vous appelle à transcender des confusions, des attachements terrestres aussi, hein, peut-être des attachements vraiment matériels pour se reconnecter à l'essentiel et vraiment plutôt vraiment au cœur, on va dire. Et ensuite, on va voir le 6 de coupe et qui, lui, en fait, pourrait vraiment vous appeler aussi à des formes de renoncement pour aller vers votre vérité spirituelle. Donc aussi, laisser derrière vous, en fait, ce qui n'est plus aligné, ce qui ne vous correspond plus, à renoncer, encore une fois, aux illusions matérielles. C'est vraiment ça que ça m'évoque. Donc, c'est vraiment un tirage qui montre que, à travers cette lignée spirituelle de Marie-Madeleine,
c'est quelque chose qui est profondément ancré en fait, hein, en vous à travers votre lumière et votre amour. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour défendre la vérité, qui ne cherche pas à être relié à un dogme, mais plutôt vraiment à une gnose, à une initiation spirituelle. Donc pour vous, c'est vraiment un enseignement d'équilibre, d'amour, de vérité, de courage, sur un chemin vraiment lumineux et qui va être très transformateur pour vous dans cette incarnation. Pour moi, c'est vraiment ça qui vient ici à travers ce tirage, et que quelque part, vous portez aussi cette lignée du Graal et cette lignée christique qui va demander vraiment une droiture intérieure et j'ai envie de dire même une intégrité spirituelle, vraiment d'incarner les valeurs spirituelles que vous défendez. Il y a vraiment quelque chose, coûte que coûte, vous voyez, et vraiment d'être dans cette lignée du cœur. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort à travers ce tirage, et j'espère vraiment que ça vous parle, les amis, parce que c'est très vibrant, je trouve, ce tirage. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose vraiment de très vibrant, et j'espère que ça vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me laisser un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye! Bienvenue dans ce tirage numéro 3, les amis, qui concerne votre lignée spirituelle, votre famille d'âme et ce que ça vous amène à traverser, en fait, hein, dans votre incarnation. On va tout de suite découvrir, donc on a ici la petite améthyste, et on va découvrir tout de suite, voilà, donc vous avez la terre et le serpent. Alors pour moi, terre et serpent, c'est vraiment lié en fait à une lignée chamanique qui va être vraiment reliée à la terre, au monde du dessous, au monde du dedans, vraiment quelque chose, ouais, de très chtonien, de très chamanique, qui peut être vraiment lié à une lignée aussi de guérisseurs, de guérisseuses, une lignée aussi de femmes sorcières, de thérapeutes. Pour moi, il y a vraiment ça, de relier vraiment à la nature. Ça peut être les plantes, ça peut être également les pierres, et qui va vraiment aussi être une voie de transmutation intérieure. Vraiment, voilà, c'est vraiment en fait ça que ça vient me dire ici, avec le serpent qui est vraiment une voie de connaissance, hein, qui va être un élément très important dans la culture, dans les traditions chamaniques justement, qui est un esprit initiateur qui va justement transmuter en fait le poison en remède. Donc pour moi, vous faites vraiment partie d'une lignée de guérisseurs, de guérisseuses, si ça fait écho, hein, bien entendu, et qui va être très relié justement au chamanisme et, comme je vous disais, à une lignée très chtonienne. Alors, c'est quelque chose qui peut être aussi lié, bien par exemple, à des lignées celtiques, nordiques, ou alors chamaniques d'Amérique du Sud, ou des chamans de Mongolie, mais voilà, vraiment très relié à la nature. Il y a aussi quelque chose qui va être... je ressens aussi la présence d'une triple déesse. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, il y a vraiment cette... quelque chose qui est lié aussi à la triple déesse qui est présent. Peut-être ça peut être aussi lié à Brigitte, hein, dans la tradition celtique. Je la connais pas énormément, mais moi je suis plus liée à l'Égypte. Donc la triple déesse égyptienne, elle va plutôt avoir justement des visages de déesses égyptiennes. Mais on va dire que dans l'enseignement, il y a quand même des choses qui vont être communes. Et on a ce serpent qui, alors là, il se mord pas la queue, mais quand le serpent se mord la queue, il s'injecte à lui-même son venin, mais parce qu'en fait, il contient le remède. Et ici, il se mord pas la queue, mais par contre, on a vraiment ici l'information, je transmute le poison en remède, et j'aide aussi les autres du coup à transmuter leur propre poison en remède. Donc vous êtes sur une voie a priori d'accompagnement, qui va être vraiment important, de guérison spirituelle, de guérison psychologique, psychique. Ça peut être aussi l'accompagnement par rapport au trauma, qui peut être un accompagnement chamanique aussi, avec le tambour, avec le son, avec la vibration, les états de conscience modifiés, mais aussi peut-être avec des élixirs, avec des plantes. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça ici.
avec ces cartes déjà. Donc on va regarder un petit peu dans le marc de café ce qui apparaît. Et ensuite on va faire un tirage, vous verrez, avec un tarot bien particulier que j'ai choisi pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on a ici dans cette tasse? Alors, bah écoutez, là, c'est vraiment autre chose que tout à l'heure. Alors, effectivement, on a le loup, hein, on a un loup qui apparaît ici. Donc, il y a ce côté, effectivement, très chamanique. Ici, on a cet aigle, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'envole, les ailes vraiment déployées et qui est en train de sortir de la tasse avec cette vision qui est vraiment au-dessus, le fait d'avoir du recul, de prendre du recul par rapport à votre vie, par rapport à votre incarnation. On a des esprits ici de la nature, on a beaucoup d'animaux, donc il peut y avoir aussi un lien très fort aux animaux qui peut être très présent. Pour moi, il y a aussi un côté très Sekhmet, hein, de la déesse Sekhmet, cette déesse tête de lionne, qui est très liée justement, hein, aux lignées chamaniques, qui justement, si vous aviez choisi précédemment dans un autre tirage l'Égypte et que vous étiez tombé sur Kemet, pour moi il y a vraiment aussi quelque chose qui est lié à Sekhmet, qui est en même temps une déesse qui peut tout brûler, tout anéantir, mais en même temps qui peut guérir, qui est vraiment la déesse tutélaire des thérapeutes en Égypte ancienne, et qui est à la fois aussi très liée justement au monde chamanique. Pour moi, il y a vraiment ça. Et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la guérison du féminin. J'ai plein de seins, j'ai une multitude de petits nichons qui apparaissent ici. C'est tout à fait divin, j'ai envie de vous dire. Voilà, quand je prends mon accent belge, vous inquiétez pas, il n'y a aucune moquerie, puisque moi-même, j'ai des origines belges, donc je me permets. Voilà. Donc on a ici vraiment cette idée de guérison aussi féminine. Donc c'est tout à fait probable que vous soyez justement thérapeute spécialiste, en fait, par exemple dans les traumas, en utilisant des élixirs, vous faites des soins par rapport aux femmes, justement pour les aider, que vous êtes des accompagnements chamaniques spécifiques aux femmes pour justement aider dans les blessures du féminin. C'est tout à fait possible aussi. Ici, on a justement deux femmes qui se tiennent la main. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont de profil. On a la poitrine ici de chaque côté, des têtes qui sont presque des têtes couronnées avec... Ah, c'est intéressant, avec, on dirait, le disque solaire sur la tête. Donc, on est bien dans cette lignée Hathor, Sekhmet, hein, avec ces femmes qui sont à la fois reliées au soleil et à la fois reliées à la puissance de la terre. Hein. On a Hathor qui est relié à l'arbre, le sycomore, et qui est cette porte qui mène vers la Douate, donc vraiment le monde du dedans, le monde d'en dessous. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ça. Et c'est comme si en ce moment, vous étiez appelé peut-être à expérimenter une nouvelle voie qui n'est pas encore vraiment claire parce que ça remonte pas encore jusqu'au bord, mais il y a comme s'il y avait des nouvelles voies qui s'ouvraient à vous et vous ne savez pas trop vers quoi aller. Comme s'il y avait un nouvel enseignement qui voulait venir en fait et vous savez pas trop où est-ce que ça vous mène. C'est peut-être même des esprits que je vois, des esprits souterrains qui vous emmènent à aller explorer autre chose. Et bien si c'est le cas, je vous invite à aller faire, aller voir un autre tirage, sauf si vous aviez, si vous venez d'un tirage qui est lié à l'Égypte. Mais sinon, je vous invite à aller voir, en fait, à choisir un autre tirage pour voir un petit peu si ça résonne en vous, bien sûr, pour voir où est-ce que ça pourrait vous mener. Mais seulement si ça fait écho à quelque chose, seulement si ça, voilà, si ça fait écho en vous. Il y a ici un petit peu comme une forme de tornade qui remonte, de quelque chose qui vous emporte. Peut-être que vous êtes en train justement de reconnecter à des mémoires qui étaient très profondément ancrées dans votre inconscient, qui sont en train de remonter. Et c'est quelque chose vraiment qui vous emporte en même temps et comme si c'était irrépressible. En fait, vous n'avez pas le choix que de vous reconnecter à ça. En tout cas, pour moi, ces mémoires, en fait, de cette lignée liée au chamanisme, vous le savez déjà. C'est quelque chose que vous portez en vous. J'ai vraiment ce sentiment-là.
qu'il y a déjà un travail qui a été fait par rapport à ça. Vous avez déjà pas mal travaillé avec les esprits de la nature. Peut-être aussi vous êtes connecté au monde des fées, parce que ici, je vois une petite fée, elle est trop belle d'ailleurs. Je ne sais pas si vous la voyez, avec les cheveux comme en chignon sur le dessus de la tête. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose vraiment lié à cette lignée. Alors, on va prendre le tarot que j'ai sélectionné pour vous. Oh, j'ai les mains qui... je pense parce que je parlais des guérisseurs, mais j'ai les mains à l'intérieur là qui vibrent. Vous pouvez pas savoir, j'ai plein de petites fourmis dans les mains. Donc, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est lié à magnétisme, etc. Donc, on va voir, on a choisi... Pour cette guidance, j'ai choisi un tarot très chamanique, c'est le Vision Quest, qui est magnifique. Qui, hop là, on a déjà 3 cartes qui sont sorties. On va regarder ce que l'on a. Alors, on a l'intégration, le 6 de l'air, clarté, et le 4 de l'air, contemplation. Intéressant. Alors ici, on a la 14, donc l'intégration. Ensuite, on a le 6 de l'air, clarté, et on a le 4 de l'air, contemplation. Donc, je vous montre un petit peu les cartes. Vous voyez comme elles sont belles. J'aime trop ce tarot, la Vision Quest, il est trop beau. Et on va partir justement pour l'interprétation. On a beaucoup de plumes hein, pour vous. Hein. Beaucoup de plumes, voilà, qui est liée donc à l'air, donc aux épées. Donc, alors, ici, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, on a tempérance. Tempérance qui est vraiment liée à l'harmonie. Ici, on a cette toile d'araignée qui vient aussi nous parler de lien. Nous parler de lien, mais aussi qui me renvoie, pour moi, à la déesse Neis dans l'Égypte ancienne, en Égypte antique, qui est, dont un des symboles, justement, est l'araignée. L'araignée, en fait, qui vient tisser des liens entre les mondes, entre les gens. On va avoir des fils verticaux et horizontaux qui sont des lignes de jonction justement entre ces deux mondes. Donc on a ici vraiment cette capacité de se relier à la fois au monde terrestre et à la fois au monde spirituel. Donc vraiment une possibilité aussi de voyager entre les mondes qui ici vraiment est représentée par la carte 14, tempérance, qui ici vient nous parler en fait d'intégration, donc d'intégration spirituelle. C'est vraiment c'est vraiment une lignée chamanique qui est marquée par cette capacité à équilibrer les énergies, à travailler, comme je vous disais, entre les mondes spirituels et les mondes de la matière. Et les mondes du dedans, on pourrait dire. Donc, il y a aussi l'idée que cette lignée, elle va enseigner l'art de l'intégration, en mélangeant les opposés ombre, lumière, terre, ciel, pour justement aller vers la guérison. Et alors là, j'ai un truc qui me vient, une info importante qui me vient. C'est la lignée, une lignée qui est aussi liée à l'art de rêver. Et donc la lignée de Carlos Castaneda est une lignée féminine, donc toujours liée à Castaneda, mais qui s'appelle le clan Hablar, qui est une lignée de chaman femmes. Si vous ne connaissez pas, j'ai en plus le livre qui doit être quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai à portée de main? Qui s'appelle justement en fait... Ah bah attendez, je crois qu'il est là. Ah non, ah si, le passage des sorciers de Taïcha Hablar. Alors attendez, je vais vous le sortir, qui est un livre extraordinaire. Mais malheureusement, moi je l'avais trouvé dans un Emmaüs il y a des années, genre 1 € ou 2 € le livre. Mais si vous voulez l'acheter aujourd'hui, il coûte extrêmement cher. L'avant-propos d'ailleurs est de Carlos Castaneda, donc Carlos Castaneda qui a écrit de nombreux livres justement sur la voie chamanique et notamment sur le vol spirituel, le vol des sorciers. Et ici, ce passage des sorciers, c'est un voyage initiatique, celui d'une femme justement vers cette autre réalité, cette femme qui s'appelle Taïcha Hablar. C'est un livre extraordinaire. Donc si vous êtes vraiment, si ce tirage vous parle, je vous invite à, si vous pouvez en fait vous procurer ce livre extraordinaire du passage des sorciers. Ça va énormément vous parler. Donc c'est eh bien cette femme Taïcha Hablar qui va être initiée
au vol abstrait, qui est un vol particulier qui permet en fait de se mouvoir sur d'autres plans. Et j'ai vraiment là ce truc qui me vient, voilà, en plus vous voyez un petit peu, il y a des ressemblances aussi entre ces deux cartes. Donc pour moi, vous faites partie de cette lignée, peut-être aussi de chaman femme. Hein, voilà, donc en fait, ici avec le 6 de l'air, on va avoir justement tout ce qui est lié au voyage initiatique, à ce passage qui va être lié justement au vol abstrait. C'est pour ça aussi que je vous dis ça, qui va faire que vous avez par exemple peut-être potentiellement des sorties de corps, même si elles sont inconscientes. Peut-être que vous faites du rêve lucide, peut-être que, surtout si dans les dernières guidances que j'ai faites, ça a bien faire écho, peut-être que justement c'est quelque chose en tout cas qui vous attire énormément parce que justement ça vient faire écho à des mémoires que vous portez. Donc il y a vraiment cette idée aussi de grosse transformation que vous pouvez apporter aux autres. Et ensuite avec le 4 de l'air, cette contemplation, c'est justement en fait apprendre à travers les différents mondes par lesquels vous voyagez en fait. Hein. Il y a aussi un gros travail d'introspection. C'est vraiment parce que cette lignée chamanique va valoriser des périodes de retrait, de méditation, de connexion intérieure aussi à la nature, pour restaurer votre énergie et pour préparer aussi les prochains cycles de transformation. Donc, il y a vraiment l'idée d'équilibre, de transformation consciente et aussi de repos nécessaire pour l'intégration, en fait, hein, de toutes vos expériences terrestres. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Donc, pour moi, comme je vous dis, hein, vous avez vraiment quelque chose avec cette lignée de femmes médecines, de femmes guérisseuses, mais aussi de femmes qui va vraiment avoir la possibilité de voyager entre les mondes. C'est un petit peu aussi le rôle des médiums, hein. On parle des chamans, parce que les chamans c'est encore une autre culture, mais finalement le médium c'est un petit peu un chaman, puisqu'il vient aussi faire le lien entre la terre et le ciel, vous voyez. Donc, et il va justement pouvoir entrer en relation avec le monde des esprits, avec le monde des entités pour aller chercher des réponses, des enseignements. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette lignée qui ressort pour vous. On va quand même tirer une dernière petite carte pour le plaisir, hein, quand même. Ah, il y en a, pour le coup, il y en a deux. Le père de l'eau, donc sensibilité, donc pour moi, ça va être le roi de coupe. Le 9 de l'air qui va être comment dire, le 9 d'épée en fait. Hein. Donc encore une fois, on a vraiment cette idée du lien avec le monde de la nuit. Vous voyez ici, vraiment, il y a vraiment ce truc-là du monde de la nuit, des mondes souterrains. Donc qui est lié aussi aux ombres, etc. Et ici, la chouette, on va la retrouver dans l'alphabet hiéroglyphique sous la lettre M, qui parle justement de ce qui est à l'intérieur du monde du dedans, et qui vient parler aussi de tout ce qui est caché. Pour moi, ici, donc le père de l'eau et le 9 de l'air viennent nous parler aussi de votre propre sensibilité et du besoin que vous avez aussi dans cette incarnation à travailler sur la maîtrise de vos propres émotions. Parce que la lignée chamanique, c'est vraiment une lignée qui va enseigner sur cette profonde maîtrise des émotions qui va être nécessaire pour accompagner les autres en fait dans leur guérison. Donc en fait, il y a ici avec ce père de l'eau, finalement, il incarne vraiment le rôle du guide chamanique qui va être capable de garder son équilibre émotionnel, quoi qu'il arrive en fait, hein, à travers son accompagnement. Donc vous, c'est quelque chose en fait, une chose vers laquelle vous allez être poussé à travailler justement sur cette maîtrise émotionnelle. Et avec le 9 d'épée, justement, il y a effectivement des épreuves mentales, mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment lié à la libération des peurs. Ça vient vraiment pour moi souligner le fait que la lignée chamanique, elle va demander de se confronter
à ses propres parts d'ombre, à ses angoisses, à ses douleurs pour atteindre une forme de une transformation spirituelle. D'ailleurs, on voit bien hein, que dans les traditions chamaniques, ceux qui sont choisis, hein, ils vont être... en fait, on ne devient pas chaman parce qu'on l'a choisi, on est choisi par une lignée de chaman et en fait, on est reconnu en tant que tel par une lignée de chaman et donc... on est choisi aussi en fonction d'une forme de sensibilité. Souvent, c'est des personnes qui sont vraiment en décalage, qui vont être, parfois, et on dit même qu'ils vont être un peu fous, qui vont... en fait, ici, aujourd'hui, on parlerait peut-être, vous voyez, de ces personnes qui sont complètement en décalage, les HPI, TDAH ou Asperger. En fait, c'est vraiment des personnes qui sont un petit peu décalées par rapport à la norme et qui vont porter justement ces énergies, qui vont avoir une faculté vraiment à se connecter à ce monde du dedans. Bah voilà, pour moi, il y a un petit peu quelque chose comme ça qui va vous emmener en fait vraiment à confronter à vos peurs et à quelque part à des formes de démons intérieurs, mais parce que ça fait partie de l'initiation chamanique. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message qui me fait toujours trop plaisir, chaud au cœur, tout ça, tout ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye, des bisous. Bienvenue dans ce choix numéro 4 les amis, vous avez choisi l'obsidienne. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages concernant cette bague en me disant ta bague en obsidienne elle est trop belle. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas une obsidienne, c'est, je pense que c'est vraiment du fake et je l'ai acheté en Égypte, mais c'est vrai qu'elle est trop belle, vraiment elle est magnifique. Et donc voilà, c'était pour dire ça. Donc vous avez choisi l'obsidienne et on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies qui se cachent ici. Et nous avons la passeuse et les larmes. Ok, donc là déjà on est sur une lignée bien de passeuses. Deux passeuses, encore une fois, donc alors peut-être que ça vient faire écho à d'autres guidances hein, que j'ai déjà faites et que ça vient confirmer justement des choses que vous pouviez ressentir avec ces magnifiques cartes. Mais voilà, la passeuse, je porte en moi les codes sacrés de la Renaissance et les larmes, mes émotions sont le sel de ma vie. Alors, pour moi, ici déjà, il y a la passeuse, mais il y a aussi l'exorciste. Voilà, que vous portez en vous une lignée, comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais bon, je me répète parce que vous n'êtes pas forcément tombé dessus, que vous portez en vous ce germe de la transformation et que vos larmes, en fait, sont une sorte d'élixir que vous pouvez offrir au monde, un élixir de purification, que vous pouvez être, par exemple, lié justement à tout ce qui est lié au passage, en fait, entre la vie et la mort. Alors, ça peut être bien dans le funéraire, ça peut être sage-femme, ça peut être infirmière, ça peut être travailler en soins palliatifs, ça peut être tout un tas de choses. Mais pour moi, vous avez cette faculté, en fait, de faire passer d'un plan à l'autre. Alors, les larmes, il y a aussi, si vous venez d'un tirage qui est en lien avec l'Égypte, en Égypte, en fait, il y avait des pleureuses professionnelles qui étaient liées à la lignée en fait de Nephthys et d'Isis, qui en fait représentaient symboliquement eh bien, Isis et Nephthys. Lorsque Osiris est mort et qu'il a été démembré, et que pendant le processus de momification, on va le remembrer quelque part, avec un faux phallus derrière, je tiens à le dire, eh bien, en fait, Isis et Nephthys vont pleurer sur le corps d'Osiris. Eh bien, c'est un processus alchimique qui va être un processus de purification du corps pour qu'il puisse justement à travers l'œuvre au blanc se purifier et passer ensuite à l'œuvre au rouge. Donc vous avez une fonction en fait d'accompagnante dans les périodes de transition, dans les périodes de changement et notamment quand on passe de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc. Donc c'est un petit peu spécifique mais pour moi vous êtes vraiment lié à ce passage en fait, cette transmutation entre l'œuvre au noir qui est vraiment cette phase difficile de putréfaction intérieure, de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin et ensuite de purification pour aller vraiment vers ce que l'on est réellement.
Et vous pourriez aussi avoir des facultés d'exorciste. J'en ai beaucoup parlé dans la masterclass exorcisme et démonologie, cette lignée de prêtresses et de femmes oubliées, qui va justement permettre en fait de faire passer d'un plan à l'autre. Et ça va se traduire justement par des femmes ou des personnes, des hommes aussi, hein, mais des personnes qui vont avoir cette faculté de révéler l'ombre chez les autres et aussi de voir l'ombre chez l'autre. Et ça peut être extrêmement difficile parce que vous pouvez justement avoir ces perceptions de voir les ombres chez les autres. En tout cas, c'est pas forcément à tous les coups lié à l'exorcisme, mais visiblement, il y a quelque chose de l'ordre d'être passeuse. Alors, juste une petite précision qui va être importante. En ce qui concerne les passages d'âme, moi, je vais avoir une vision un petit peu différente de la vision mainstream et de ce qu'on voit d'habitude, parce que pour moi, la plupart du temps, en fait, les âmes passent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que la nature est bien faite, comme une femme a la faculté innée de donner la vie. Des fois, elle va avoir besoin d'un coup de pouce hein, avec les sages-femmes, mais on va dire que les âmes vont avoir la faculté innée également de passer sur l'autre plan, sur la rive des morts, entre guillemets. Donc, je dirais que les passages d'âme peuvent être utiles dans certains cas très spécifiques, que je ne vais pas forcément tout énumérer ici dans cette vidéo, mais disons que je dirais que simplement en fait la présence au moment du passage, c'est-à-dire au moment où la personne passe d'un état à un autre va suffire, votre présence va suffire. Il ne va pas forcément y avoir besoin de faire tout un rituel avec des bougies, etc. Même si ça peut, des fois dans certains cas, mais pour moi en fait, faire passer les âmes, c'est simplement en fait être là en présence et en conscience quand l'âme justement va passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que quand il y a des âmes errantes, par exemple, des fois elles peuvent avoir, en fait, elles sont errantes parce qu'il va y avoir une raison bien particulière qui peut venir faire écho justement à une problématique au sein d'une maison et qui, en fait, on va absolument chercher à les faire passer alors que c'est pas de ça dont il y a besoin en fait en premier lieu. Déjà, c'est d'écouter qu'est-ce que ces âmes, qu'est-ce que cette âme vient nous dire sur ce qu'il se passe au sein d'une famille, au sein d'une maison, par exemple. Si on est dans un cas, par exemple, de hantise, etc., etc. Donc, vraiment, je tiens à préciser qu'il faut être prudent en ce qui concerne les passages d'âme. Mais en tout cas, visiblement, vous avez quand même, vous faites partie de cette lignée de passeurs et de passeuses. Donc, pour ce tirage, j'ai choisi alors un tarot où il n'y a que les arcanes majeures, c'est le tarot de Viéville, qui est très ancien, qui est un contemporain de Jean Noblet. Donc c'est à peu près dans les mêmes années, hein, je crois que c'est 1650 pour le Viéville, qui est vraiment un tarot magnifique et très particulier, que j'ai choisi pour pour ces passeuses. Alors, j'allais oublier la petite lecture dans le marc de café tout d'abord. Donc on va voir un petit peu s'il y a des divinités particulières qui apparaissent ici. Oh, c'est très, très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a beaucoup d'esprit. Ouais, c'est très médiumnique en fait, hein, ce tirage. C'est vraiment, c'est très, très, très médiumnique. Pour moi, il y a vraiment cette idée de... Vraiment ici, avec tout ce noir qui remonte, justement, de faire passer aussi, de faire passer les ombres. Hein. Ah, pour moi, vous êtes vraiment lié à l'ombre, à l'archétype de l'ombre, à Kaibit. Kaibit, c'est le corps d'ombre, justement, dans la tradition égyptienne, qui est une silhouette noire, qui représente justement notre ombre, qui est aussi un corps éthérique. Pour moi, il y a vraiment un lien très profond avec ce corps Kaibit, et qui vous permet justement, comme je disais, en fait, de voir l'ombre chez les autres parce que vous êtes en lien avec votre propre ombre. Et vous allez vraiment être appelé, pour moi, à faire un gros travail de transmutation de vos ombres intérieures et de reconnaissance de ces ombres. On a ici vraiment, alors c'est tout petit, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a justement une femme qui est penchée sur une sorte de dragon, en fait, ici. Ou alors, ah, même on dirait même une, comment ça s'appelle,
une salamandre. C'est très alchimique. Il y a vraiment quelque chose... Ouais, ça rejoint justement l'alchimie, ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes vraiment dans ce passage entre l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. Avec la salamandre, on est en plein dedans, quoi. C'est vraiment fou. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment des figures alchimiques qui apparaissent dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup d'esprits, hein, beaucoup de fantômes qui sont autour de vous. Ouais, on dirait que voilà, dès qu'il y a un esprit ou quoi, quelque chose, une manifestation quand vous allez quelque part, c'est pour votre poire. Ouais, bah pour moi, vous êtes vraiment, en fait... Ce serait pas mal que vous vous intéressiez à l'alchimie, vraiment. Pour moi, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. On a ici, encore une fois, le phénix qui apparaît. On a ces deux ailes qui sont là et le bec, là. Je sais pas si vous le voyez bien, juste ici. Ce phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment un accompagnement alchimique des phases de transmutation. Vous pourriez aussi être lié, faire de la spagyrie. C'est de l'alchimie végétale. Ici, on a une sorte de griffon qui apparaît également. Donc voilà, c'est pour moi, vous êtes lié à une lignée d'alchimistes, mes amis, de passeuses et d'alchimistes. Alors peut-être justement que vous travaillez aussi à faire des onctions. Si vous provenez d'un autre tirage, notamment avec une lignée qui est liée à Marie-Madeleine, eh bien effectivement, vous faites partie en fait de ces passeuses qui aussi préparaient les onctions dans l'Antiquité. Donc on va regarder avec le tarot de Marseille de Vieilleville ce qui ressort. Hop là. Ah bah voilà. Ouais, bah écoutez, elles ont sauté du plafond. Pourtant, il est bien mélangé celui-là et on a 12, 13 et 15 qui sortent. Excellent. Donc, effectivement, on a ici le pendu qui est du coup aussi cette phase de décantation alchimique qui va être très importante aussi dans les passages. Juste derrière, on va avoir l'arcane sans nom qui va être donc l'arcane 13, l'œuvre au noir. Et derrière, on va avoir le diable qui va être vraiment justement lié à l'ombre. Donc pour moi, vous êtes vraiment une alchimiste de l'ombre. Donc ça peut être effectivement une exorciste. Mais en tout cas, vous êtes vraiment lié à tout un travail en fait de purification intérieure. Donc les trois ont sauté, mais on va en tirer une autre. Donc, comme je vous disais, ce serait vraiment intéressant pour vous que vous vous intéressiez à l'alchimie. Et en plus, on a la force derrière, force qui va être vraiment liée aussi à la maîtrise de votre puissance et à apprendre à maîtriser vos propres ombres. Parce que forcément par écho, quand on est passeuse, quand on a des facultés d'exorciste et qu'on va être vraiment lié à cette alchimie, forcément, en fait, on va être amené nous-mêmes à travailler et à transmuter vraiment nos ombres pour qu'il y ait quelque chose de très clair en nous-mêmes, pour qu'on puisse être vraiment suffisamment alignés pour éventuellement par la suite pouvoir accompagner les autres. Parce que on n'est pas tous et toutes appelés, même si vous êtes sur cette voie de passeuse, d'alchimiste, vous n'êtes pas forcément pour le moment appelés à le faire pour les autres. Hein. C'est pas obligatoire. Par contre, vous êtes appelé à le faire pour vous-même. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment ce travail de transmutation et de purification hein, au niveau de vos ombres et de votre inconscient qui est très présent. Donc voilà, pour vous, c'est grosse incarnation de changement, de transmutation, de transformation intérieure. Donc c'est vraiment une incarnation qui va être très importante pour vous, les amis, et qui va... et qui peut, à un moment donné, justement, vraiment vous pousser à transmettre. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, vous pourriez être intéressé par la lignée des Mirophores. Voilà, retenez bien ce nom qui est lié à Marie-Madeleine, mais vraiment les Mirophores qui sont ces porteuses d'huile qu'on retrouve ici, hein, sur cette carte.
que vous pouvez aussi être appelé à être une ritualiste, à ritualiser dans des cadres bien définis d'accompagnement, de passage d'âme ou même d'exorcisme. Alors attention, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, à ne pas vous lancer seul dans un exorcisme, surtout que dans les lignées très anciennes de femmes, les exorcismes se faisaient à plusieurs, hein. Il y avait vraiment quelque chose, un rituel bien spécifique. Si ça vous invite, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder ma masterclass sur les exorcismes et la démonologie. Ça va vraiment vous intéresser. Mais il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre-là qui est très présent pour vous dans cette incarnation. Donc ça va vous demander aussi un travail de protection. C'est aussi pour ça que l'obsidienne est apparue hein, d'ailleurs, mais de protection pour vous, pour faire attention parce que vous pourriez être lié justement, avoir des attaques par exemple dans le sommeil ou en phase hypnagogique avec des entités de type incube et succube. Qui sont des entités qui vont venir se nourrir de l'énergie sexuelle. C'est tout à fait possible que vous ayez ce genre d'expérience. Et si c'est le cas, eh bien c'est normal. C'est simplement parce que vous êtes une passeuse. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être présent. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, voilà les amis, en ce qui concerne vraiment ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis voilà, vous faites partie de cette lignée d'alchimistes. Donc si ça vous parle, si ça fait écho, bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Et puis quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!